Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous autour de la nouvelle lune. Bienvenue dans ces énergies de la nouvelle lune qui se forment donc dans le signe des Gémeaux dimanche déjà 18 juin à 6h38 heure de Paris. Pleine lune qui est très intéressante parce que la lune et le soleil sont conjoints à l'astéroïde Junon. Et ça, c'est moderne, parce que vous voyez, les astéroïdes, c'est quand même encore une part de l'astrologie méconnue, et qu'on va l'explorer un petit peu plus dans cette vidéo. On a aussi une très intéressante conjonction Vénus-Mars, Lune noire et Pallas Athéna en Lion, au carré de Jupiter et d'Uranus dans le signe du Taureau. Donc ça, c'est vraiment les aspects du moment. Pedro, Pedro, s'il te plaît. Donc il y a dans l'air beaucoup d'émotions en dents de scie, des crises sentimentales, des wouh comme Pedro peut le faire, voilà, des humeurs changeantes, variables, des revirements de situation, des inattendus, de l'inédit. Il y a un côté vaudevillesque dans ces aspects, quelque chose de très passionnel et de très érotique également, de palpitant, mais aussi, il faut bien l'avouer, douloureux, là où les blessures sont sensibles. Et surtout, je pense, là où quoi que l'on fasse, qu'on le croit faire, mais c'est toujours le même scénario qui se représente, l'histoire qui se répète encore et encore. Donc c'est pas simple, c'est challengeant. Mercure, qui est la planète maîtresse de la lunaison, se place en plus au carré de Saturne. Donc il peut flotter dans l'air pour certains d'entre nous, un parfum de nostalgie, de regret, de tristesse, saupoudré de doute, de perte de confiance. Et là, j'ai envie de vous dire, allez, haut les cœurs, c'est passager. L'invitation de cette nouvelle lune, c'est quoi? Eh bien, c'est de faire face avec courage, honnêteté, lucidité. Si l'histoire se répète, il est temps d'aller libérer la charge émotionnelle qui, au travers de cette répétition, exprime un besoin de légèreté. Avec le carré Mercure-Saturne Mercure-Saturne, attention aux pensées qui tournent en boucle et qui cristallisent des croyances. Hein, cet aspect, c'est vraiment l'aspect typique de la pensée qui ne va pas être constructive. Cette nouvelle lune, elle demande de la patience, de la sérénité, de cultiver l'art du silence et le souffle. Et donc, elle nous invite aussi à respecter nos besoins, à éviter de dépasser nos limites, au risque tout simplement que notre corps nous offre par une baisse d'immunité, par exemple, bien le repos dont on a besoin. Donc, Junon. Junon, archétype de l'épouse sacrée, s'invite dans les énergies de cette nouvelle lune. Elle a beaucoup de choses à nous dire. Alors, dans son ombre d'abord, elle va évoquer une sensation d'amertume, de colère non digérée. C'est la femme bafouée, trahie, vengeresse. C'est l'épouse de Jupiter. Et ce couple symbolise le couple contentieux, le couple reproche, pas le couple plaisir. Hein, c'est la blessure du féminin et du masculin. Ce sont les vieilles blessures du patriarcat que nous drainons dans nos relations sentimentales. Hein, donc c'est des vieux dossiers et des vieilles croyances. Dans sa lumière, en fait, Junon, si elle apprivoise son ombre, si elle devient la femme souveraine qu'elle est, c'est la reine, si elle se connecte à sa force intérieure et prend conscience de ses atouts innés de femme et se relie autant à son animus qu'à son anima pour équilibrer ses polarités, elle va briller de l'intérieur, elle va être connectée à sa force intérieure et là elle va représenter
le principe de l'union intérieure. Et cette union, c'est ce que cette nouvelle lune nous invite à trouver. Elle se forme dans le signe des Gémeaux. Le signe des Gémeaux, c'est trouver cette unité, sortir de la dualité. Donc cette nouvelle lune, elle nous invite à cesser tout rapport de force, à solder le compte des reproches, des plaintes, le compte des contentieux. C'est fini les couples contentieux, c'est pas moderne. On est heureux, c'est du plus, sinon on reste pas ensemble. Donc, on communique au lieu de s'offenser, de se murer dans le silence en guise de représailles. Ça, c'était avant. Il n'y a pas de punition dans le couple. On n'est pas le parent de l'autre. Il y a un dialogue ouvert, franc, honnête, en lieu et place des reproches, de la fuite ou de l'indifférence. Ça, c'est le vieux couple, Junon, Jupiter, tel qu'on nous le décrit, cette femme vengeresse. Mais ça, c'est avant. Aujourd'hui, le couple, c'est du plaisir, c'est du plus, avec bien sûr des contraintes, mais c'est pas un couple contentieux. Donc cette nouvelle lune, elle nous invite vraiment à nous interroger sur, en tant que femme, c'est quoi mon ressenti sur l'homme? Est-ce que je le perçois comme un être soumis, comme un être violent, comme un éternel ado? C'est quoi ce qu'on m'a transmis? Et en tant qu'homme, c'est quoi mon ressenti sur la femme? Est-ce que c'est une dominatrice, une manipulatrice, une femme fragile, une femme enfant? De là se construit mon envie de faire le couple et le couple que je vais créer. Et bien sûr, tout ça, ce sont des représentations qui sont liées à des mémoires qui ne sont pas la réalité. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les routes du passé, c'est rarement celles qui se présentent à nous, sauf si on laisse nos croyances nous diriger et diriger notre vie amoureuse et nos relations. Est-ce qu'on va laisser nos croyances diriger nos relations? C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. J'en parlais déjà il y a longtemps dans l'astro-coaching. J'ai repris les mots de l'astro-coaching qu'on avait fait sur la femme Gémeaux pour parler du couple avec Valérie. C'est des mots qui sont écrits dans ce PDF. Il n'est plus en vente sur le site, hein, si jamais ça vous intéresse. Et on refera d'autres coachings. Donc, attention, quand on a des mémoires liées à des attentes émotionnelles, elles ne peuvent qu'être déçues, puisqu'elles ne sont pas d'actualité. Si la lune, elle s'adressait à nous, elle te dirait tu sais quoi, cesse d'attendre que tes amours soient conformes à tes désirs préprogrammés. Allez, stop, viens. On va choisir une voie d'épanouissement nouvelle, qui va être faite de respect. Respect de la différence de l'autre. Car tu sais quoi? C'est de la complémentarité que naît l'attraction entre un homme et une femme. Et certainement pas du reproche et du contentieux. Donc, allons à la rencontre de cette Junon résolument moderne. Et ce carré entre Junon et Jupiter, avec Uranus, c'est pour nous faire emprunter une voie nouvelle. Il y a aussi dans les aspects intéressants de cette pleine lune, de cette nouvelle lune, une conjonction entre la lune noire et Pallas en Lion. Ça, c'est vraiment un mariage d'énergie exprimant la puissance et l'intelligence émotionnelle au service de plus grand que soi. Et la nécessité pour tout homme et pour toute femme d'aller guérir avec l'intelligence de Pallas les blessures de la lune noire. Donc accepter son histoire, son passé, comme étant la meilleure pour nous. De mettre en mots nos blessures émotionnelles et surtout de allez, je vais la transcender, cette ultime blessure, ce dossier de preuve que je me traîne pour prouver que j'ai souffert. Hein, j'en parlais dans mes masterclass, dans mes précédentes vidéos. La lune noire, elle symbolise beaucoup de choses. Certains l'associent à Lilith, mais là, c'est la lune noire. Hein. Et il est intéressant de parler d'elle dans le thème comme le symbole de l'ultime blessure. Comme celle qui porte finalement ce dossier de preuve que l'on se trimballe, où on s'agrippe au passé, où on refuse inconsciemment d'aller bien, d'être heureux, parce que si on est heureux, mais comment on va pouvoir prouver tout ce mal qu'on nous a fait, toutes ces souffrances que l'on se traîne?
Et donc en fait, finalement, la lune noire, elle nous parle de notre incapacité ou de notre très très grande difficulté à tourner la page. C'est la blessure qu'on se garde au cas où, au joker, mais voilà. Et, euh, et aller la travailler, c'est faire œuvre ou acte de résilience, en acceptant de renoncer à tout ce qu'on n'a pas eu. Donc, vous le voyez, c'est vraiment une lunaison très très intéressante pour travailler sur le chemin de l'union intérieure, pour cultiver un équilibre entre notre féminin et notre masculin, ce qui est le symbole fécond de la réunification, de la rencontre de la lune et du soleil dans les Gémeaux. Et le mantra que vous pouvez vous répéter, c'est je cesse. Allez, à partir de maintenant, j'arrête de me raccrocher à mes anciens comportements ou fonctionnements. Je fais de la place. Je vais à l'essentiel. Je reste centrée sur ce qui est important pour moi, pour mes proches, pour ce qui est important pour moi et qui va me permettre de construire mon avenir. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Pour cette nouvelle lune en Gémeaux, qui est aussi pétillante et légère, hein, même si Mercure est au carré de Saturne, il y a de la légèreté dans l'air. J'avais envie de renouer avec une petite pratique que j'avais délaissée. Vous savez, quand je prenais un jeu de cartes et que je vous tirais une carte par rapport à une question que vous pourriez vous poser. Et d'ailleurs, je vous annonce le grand retour des lives oracles sur mon compte Instagram avec ma grande amie Hélène Huck, qui a sorti un merveilleux oracle, l'oracle initiatique de Marie-Madeleine. Il est sublime. Et je lui ai proposé qu'on fasse un live mardi 20 à 11h. Notez la date, c'est sur mon compte Instagram. On va être à vos côtés. On va écouter vos questions. Et moi, je tire une carte avec l'oracle des gardiennes qui est ici, que vous connaissez, et elle répondra avec l'oracle initiatique de Marie-Madeleine. Et on pense que le combo des deux, ça peut être une guidance, en tout cas inédite, profonde. Et là, j'avais envie de vous lire ce que j'écrivais sur Juno dans mon oracle. Et puis après, on tirera une petite carte. Donc, Juno, je l'ai appelée la souveraine. Et si vous tirez cette carte, le message, c'est gardez la tête haute et assumez votre grandeur, voyez. Et je vais juste vous lire, pas tout le texte, il est dans le livret qui accompagne, mais juste cet extrait. Cette carte vient réveiller la princesse endormie, ou le prince charmant qui ne croit plus en lui peut-être. Mais l'homme et la femme moderne. Hein, l'énergie souveraine en vous qui s'est oubliée, et c'est interdit de vivre sa nature profonde. Peut-être vous êtes-vous éloigné du plaisir et de la simplicité d'être vous, mais surtout de vos besoins de femme ou de vos besoins d'homme, afin de répondre à un ordre établi, à des conventions, des exigences extérieures. La souveraine, Junon, vous rappelle à votre royauté. Elle vous invite à vous relever, à quitter les rôles qui vous ont été imposés. Le potentiel de votre force intérieure vous pousse à devenir conscient de votre vraie nature. Laissez-la éclater au grand jour. Voilà. Donc lâchez prise sur vos propres exigences et osez être pleinement vous. Et maintenant, je vous invite à vous brancher sur la question qui est importante pour vous en ce moment et à me laisser tirer une carte qui sera collective mais qui forcément répondra d'une façon ou d'une autre à votre interrogation du moment. Allez, c'est parti. Ouh, l'énergie des poissons, eau de grâce, communier avec le grand tout. Mais il va falloir activer cette magie. Hein. Vous savez, quand on n'est pas bien, quand c'est un peu compliqué, quand on a des doutes, quand on ne sait pas, on oublie de demander là-haut ce qu'il y a de plus juste, de donner carte blanche à son âme et de communiquer avec le grand tout et qu'on fait partie d'un grand tout et que tout est énergie et que en activant cette magie, les choses se mettent en place toujours et les réponses viennent. Donc voilà, c'était le petit message
des gardiennes du ciel. Je vous fais des gros bisous. Merci pour vos messages, pour votre gentillesse à chaque fois dans les mails que je reçois, pour votre présence. Je vous retrouve pour la prochaine pleine lune. Et sachez que dès le 21 juillet, on entre en solde d'été sur Astro Bohème. Tous les produits physiques, les oracles, les tapis, les carnets seront à moins 30% et tous les produits non physiques, donc les masterclass, les coachings à 50%. Et ça sera valable jusqu'à fin juillet. Et après, début août, je vous montrerai la couve du Moon Journal et on lancera les précommandes. Voilà. Bisous, bisous.